Les billets à gratter de la loterie romande vous présentent C'est pas facile. I'm feeling good. Salut, bonjour, bienvenue. Pas tellement en direct et pas trop en public non plus pour C'est pas facile, émission de télé numéro 3. Alors dans cette émission, nous allons parler de choses extrêmement intéressantes comme par exemple de voitures. Un monsieur prendra sa voiture. Nous serons tous sur la carrière de Johnny Hallyday. Et puis, je vous mets au défi de trouver une séquence qui parlera de lama. Qui est un petit peu dommage parce que le lama est un animal assez sympathique, aux mœurs libérées, le fameux Lama Sutra. Et puisqu'on parle de 2 ou 3 choses, sachez que les meilleurs moments de cette émission sont sur le web. Vous faites www.cestpasfacile.com, c'est pas facile, c'est un mot. Alors, pendant qu'on y est, et juste avant d'inviter notre invité, qui va venir, puisqu'il est invité, il a reçu un carton d'invitation, on lui a fait une lettre, tout ça, avec un timbre. Et ben je vais passer derrière le bureau, et puis on verra tout ça. Mais non, ça je fais pas là. ça je fais pas. Ça non. C'est pas facile. Tout d'abord, quelques informations tout à fait informatives sur le procès Michael Jackson. Pour commencer, Cuba, attaque répétée sur ses soi-disant opérations chirurgicales. Alors, qu'en est-il ? Michael Jackson est en direct avec nous. Nous allons tout de suite lui poser la question. Michael Jackson, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on dit sur vos opérations chirurgicales ? Je suis tellement triste qu'on puisse imaginer que tout ce qu'on dit dans la presse est vrai. Je sais que tous mes fans, ils savent que c'est pas vrai. C'est pas vrai que je fais une opération de mon nez. C'est pas vrai que je fais une opération des oreilles. C'est pas vrai que je fais une opération du menton et des yeux. C'est pas vrai que Et c'est pas vrai non plus ce qu'on dit sur vous et les petits-enfants, j'imagine. Suisse, une compagnie vraiment à gerber. Il était temps qu'on vende, parce que là, ça suffit, on a dépassé toutes les limites franchissables. Regardez ce qu'on trouve dans certains avions de la compagnie nationale. On trouve ça. Alors ça, c'est quoi ? C'est un petit sac dans lequel, regardez, on peut glisser les pellicules pour les faire développer. Swiss Photo Quality, voilà. C'est bien, c'est pratique. Et en même temps, il s'agit du petit sac, là, voilà l'original, du petit sac dans lequel on peut vomir en avion si on est malade. Alors regardez, vous êtes chez vous, vous avez mangé un truc un peu lourd, c'est pratique. Mais le problème chez Suisse, c'est que si vous êtes malade en avion, eh ben, vous n'avez pas intérêt à avoir fait des photos pendant vos vacances, ça ne vous servira à rien du tout. Et puis on l'a pris avec beaucoup de retenue, mais on l'a su quand même, le pape Benoît XVI a fait partie des jeunesses hitlériennes. Alors bon, il était jeune, à l'époque tout le monde faisait partie du parti nazi, enfin bon, en plus il est pape, on n'en parle plus. Parlons plutôt du nouvel uniforme des gardes suisses. Alors nous avons en exclusivité l'illustration du changement que Benoît XVI a demandé. Alors voilà, pour l'instant, rien de particulier, si ce n'est ce tout petit détail qui fait toute la différence. Regardez, si on regarde de plus près, voilà, évidemment, ça ne change pas grand-chose, mais ça va faire un petit peu parler. Pardon, excusez-moi, mon oreillette sonne. Oui, allô ? Oui. Oui, merci. Alors, on me signale que la séquence, juste là, celle qui vient de passer, a pu heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. En même temps, nous avons de la peine à les plaindre. Mobilier, immobilier, ballon, olympique, Alpes, Sion, avec ces 6 mots-clés, vous avez certainement reconnu notre invité. Et si vous ne l'avez pas reconnu, il fallait regarder bien le générique de début parce qu'il y avait sa photo et son nom, donc on ne va pas faire des caisses. Voici Christian Constantin. Alors comment ça va Christian ? Bien et vous ? Bah, pas trop mal, il fait un petit peu chaud ici, mais bon, on a ouvert les fenêtres, il y en a plusieurs. En même temps, c'est pratique. Alors dites-moi, entrepreneur, architecte, agent immobilier et patron de club de foot,
Ce serait pas plus simple de dire tout de suite Bernard Tapie ou Truand, ou je sais pas, pour résumer? Écoutez, je suis pas. C'est peut-être un peu une déformation journaliste de penser ça, mais bon, personnellement, j'ai fait une fois une affaire avec Tapie. C'était une négociation de droit de télévision entre Sion et Marseille. Il nous a régulièrement payés, donc je ne peux pas dire qu'il n'avait pas tenu ses engagements vis-à-vis de nous. Quant au reste, j'ai assez de sympathie pour lui parce que j'ai trouvé assez sympa un type qui pouvait être enterré, rebondir, avoir plusieurs cordes à son arc. Ouais, certainement, il rebondir, a peut-être pas tout fait bien, mais enfin, je pense que c'était quand même disproportionné ce qu'il a vécu, parce que finalement, lui faire un peu de prison pour un match de football. Ah, ça, c'est la grande différence avec vous, c'est que lui, il a fait de la prison. J'en ai aussi fait. C'est pas vrai. J'avais pas fait mes tirs obligatoires une année, enfin, après répétition, alors j'avais dû dormir 3 soirs en prison. Ouais, mais là, vous pouvez être fier. Je sais pas d'en si avoir je peux fait le faire, pour mais ça. enfin, j'ai fait pour ça, voilà. Alors, c'est quand même une image que vous portez assez bien, le côté patron. Vous êtes toujours en joli costume, jolie cravate, costume sombre, hein, je remarque. Est-ce que ça vous arrive, je sais pas, de regarder la télé avec un paquet de chips en jogging chez vous? Même en cuissette. C'est vrai? Non, On pas de s'imagine problème, assez peut-être pas- mal Christian peut-être pas Constantin en cuissette. Non. Avec un Ça- maillot du FC Sion aussi? Non, pas forcément maillot de session, mais enfin, en tenue quand même sportive, ça m'arrive de l'aide, bien sûr. Christian Constantin, vous restez avec nous, on marque une page de pub et on revient juste après. Bonjour, je m'appelle Alain Affrelou et pour moi, la vue, c'est important pour bien voir avec mes yeux. C'est pourquoi votre vue, c'est ma passion. Bien voir, c'est mieux distinguer les choses, mieux regarder autour de soi et moins ne pas voir bien. C'est pourquoi moi, Alain Affrelou, j'ai décidé de porter des lunettes devant mes yeux. Grâce à ma paire de lunettes, je peux désormais voir à travers des verres transparents sans m'en apercevoir. Alors, pour voir le monde à travers des verres transparents qui laissent passer la lumière, faites comme moi, achetez des lunettes. Attention, jusqu'au 18, si vous achetez une paire de lunettes Alain Affrelou vous offre une deuxième. Oui, vous avez bien compris, si vous achetez une paire de lunettes Alain Affrelou, la deuxième paire est gratuite. C'est cool, mais c'est pas super pratique. Christian Constantin, est-ce que vous portez des lunettes, vous? Non, Jamais? rarement. On vous a jamais Je proposé porte de faire lunettes la de pub? soleil. Ouais, lunettes Non. de soleil, bien sûr. Non, mais Alors, votre slogan, c'est « Nous faisons revivre le passé et construisons le futur ». Bien sûr, vous ne parlez pas du FC Sion, hein? écoutez, la Sion, s'il pouvait revivre son passé, c'est quand même dans son passé Bah, c'est qu'il a pour eu ça, ouais. des trophées. Actuellement, elle est en 2e division. Enfin, j'espère quand même pouvoir faire revivre la Sion aussi, comme dans les activités, parce que finalement, dans le slogan, il était issu de certaines transformations, certains immeubles qu'on a transformés, Ça, c'est qui sont des immeubles du passé, boîte d'architecture, hein? entre autres. Question importante, je me rends compte qu'on on vous la pose rarement. Vous faites du sport vous-même? J'en faisais beaucoup, j'en fais un peu moins maintenant, mais j'en fais un peu, oui. Et vous faites quoi comme sport? Bon, j'aime assez courir. Je fais un peu de musculation, bien sûr, un peu de ce genre de Vous sport. êtes bien sûr, vous pensez que c'est évident? Ça se voit comme ça? Non, c'est pas évident, mais Vous enfin, êtes bien sûr. les grandes carcasses sont quand même un peu Bon, j'ai pas fait une soirée avec vous dans les bars du côté de Martigny, voir si ça cogne. Ça cogne. Non, ça cogne plus, mais ça a eu, Ça a eu cogné, on a ouais. eu une époque où on pouvait cogner. Hein. Ouais, maintenant on peut plus tellement, hein. Maintenant, Ah, ma foi, tout fout les le camp. années passent. Est-ce que vous chantez dans votre voiture? Ça vous arrive? Non, du tout. Je vous imagine. J'ai pas de talent pour ça. Je vous imaginez bien chanter du Johnny, par exemple. Johnny. Vous aimez bien Johnny? Johnny, c'est sympa, Johnny. Mais Bon. de là, elle chantait, mais en tout cas, elle écoutait, oui. Alors écoutez Et bien. alors, il revient, que pour information, il sera un nouveau Stade Tourbillon l'année prochaine, Comme chaque année quasiment maintenant, hein. comme il y a 2 ans. Il fait la Praille et Tourbillon maintenant. Il hein. fait beaucoup moins la Praille, mais plus Tourbillon. Beaucoup plus Tourbillon. Alors écoutez bien le garçon qui va suivre, parce que c'est un gars comme vous qui cherche pour percer dans la chanson et le fabuleux monde du show business roman pour briller à côté d'étoiles comme, je sais pas, Michel Buller ou Carole Rich. C'est le casting de C'est pas facile. Bonjour, c'est moi, je m'appelle Patrick, je fais de la chanson pour enfants. En route!
alarme, fais pas de malheur. Je fais attention aux 120 à l'heure. Quand je conduis ma voiture, je suis content. Quand je conduis ma voiture, je suis content. Je roule, je tourne le volant et je klaxonne de temps en temps. Quand je conduis ma voiture, je suis content. Et mon petit gars, fais attention, traverse sur les lignes des passages piétons. Quand je conduis ma voiture, je suis content. Quand je conduis ma voiture, je suis content. Voilà, c'est moi, c'est Patrick. Je fais la chanson pour enfants, merci. Voilà, c'est Patrick, il ferait n'importe quoi pour être connu, alors ça vous tente de le produire? Je n'ai pas de capacité, de qualité pour ça, mais je pense que Patrick va certainement travailler un peu plus son thème et puis présenter quelque chose d'un peu plus sympa prochainement. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce garçon incroyable, vous n'attendez pas une seconde, vous allez directement chez lui et vous l'emmenez le plus loin possible. Alors si jamais, je vous le dis en passant, c'est une des séquences que vous pourrez revoir sur le site internet de l'émission, c'est pasfacile.com, c'est pas facile en un mot. On parle un petit peu foot, bien sûr. Alors vous avez viré Gilbert Grèce, c'était à Pâques. C'est parce qu'il avait une tête de lapin ou parce qu'il avait une tête d'œuf plutôt? Non, ça n'a rien à voir avec Tête de ça. lard, peut-être. Surtout le fait qu'il avait oublié que la Sainte-Pascale, c'était une semaine comme les autres où on devait travailler, surtout dans cette activité-là. Et puis après ça, en voyant finalement un peu son cahier des charges, et notamment les téléphones qu'il faisait depuis le bureau, j'ai dû constater qu'il y avait des personnes qui n'avaient rien à faire dans notre vie collective, qui prenaient beaucoup de place, soit dans le temps de travail de M. Grèce, soit dans sa tête. Ça veut dire que vous êtes allé regarder un peu à qui il téléphonait? Écoutez, chez nous, vous mettiez derrière la porte? Chez nous, on n'a qu'à sortir les listes, mais c'est évident qu'on contrôle un peu les... Je fais en tout cas contrôler un peu les téléphones. Il faut notamment. faire gaffe quand on est employé chez Constantin. Il faut faire attention. Il faut filer bien droit. Je contrôle aussi les kilomètres de véhicules, de nombre. Vous faites ça vraiment? Mais bien sûr, parce que vous voyez bien que l'autre jour, j'avais un joueur qui avait fait 6000 km en un mois. Lequel? Qui? Je ne vais pas dire le joueur ici, mais enfin, un de mes joueurs, quand même, avait fait 6000 km en un mois, ce qui correspond à tant de travail de représentant, mais pas de footballeur. Donc, il avait quelques comptes à nous rendre. On a même eu, je vais vous dire, avant un match contre Marseille en Coupe d'Europe, on avait même, puisque finalement les Marseillais voulaient un petit peu acheter ce match, j'avais même obtenu la possibilité de mettre sous contrôle les portables des joueurs. Et les joueurs, ils le prennent comment? Parce que... Ils le prennent comment? Ils n'ont pas le choix, vous me direz. Ils le prennent comme tout un chacun. Ils sont là pour faire une activité où psychologiquement, physiquement et mentalement, ils doivent être à 100% et souvent, ce n'est pas suffisant pour leur métier. Donc, on ne peut pas avoir des types qui se baladent la nuit ou bien qui ont un petit peu beaucoup de filles à fréquenter. Donc, il faut faire autre chose. Vous êtes quand même assez proche de vos joueurs? Ah, mais bien évidemment, la relation est très bonne avec nos gars, mais les joueurs, c'est un peu comme... C'est un peu comme des gosses, apparemment. C'est comme des grands enfants, souvent. Enfin, je vois pas... Il y en a qui ont le même âge que ma fille, ma première des filles, donc c'est évident que les réactions sont un petit peu des réactions de gens de 20 ans, peut-être même un petit peu... Entre les 20 ans d'aujourd'hui et les 20 ans d'avant, il y a un petit peu un déphasage, dans ce sens qu'avant, peut-être le sens des responsabilités pouvait venir un peu plus vite. Aujourd'hui, notre jeunesse étant tellement... cocotés, les sens de responsabilité sont beaucoup plus difficiles à leur faire comprendre cet aspect de la vie. Donc, on doit suivre minute par minute ce qui se passe autour de nous. Hein. Alors, il faut signaler la mention spéciale que vous avez obtenue au dernier Champignac en décembre 2004, pour une très très belle phrase. Vous vous en souvenez de cette phrase? Je ne me souviens plus de la phrase, mais... Je vous la redis. Vous avez dit « Le FC Sion est apolitique, chrétien et catholique ». Alors, ce qui explique bien quand même comment ça marche en Valais, c'est partout ailleurs, dès qu'on est catholique, on est chrétien, mais en Valais, on ne mélange pas tout. Chaque chose à sa place. Tout à fait. C'est bien ce que ça veut dire. C'est pas facile non plus pour vous, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que, par exemple, là, dernièrement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui n'était pas facile? Le dernier truc pas facile de votre quotidien? Je ne sais pas quand votre émission sera diffusée, mais en tout cas, au moment où on enregistre, c'était notre dernier match de championnat qui n'était pas facile. C'est quand même toujours ça que vous avez en tête?
C'est pas toujours ça, mais enfin, vous avez quand même, c'est quand même quelque chose d'hebdomadaire, voire de bi-hebdomadaire quand vous jouez 2 fois par semaine, donc ça vous prend quand même du temps. Si vous donc, jouiez 3 fois, ce serait tri-hebdomadaire. Tri-hebdomadaire, alors peut le dire. on multiplie encore les échecs ou les succès, ça va tellement vite, Ouais. mais vous avez ce genre de choses qui va vite. Par contre, dans les affaires courantes, ben, c'est clair que dès que vous voulez développer une affaire, vous êtes assujetti à des oppositions, des choses comme ça, mais ça prend, on a le délai, on a la justice pour délai, donc ça, on a plusieurs mois, voire plusieurs années, des fois, pour arriver au bout d'un projet, donc on s'y fait plus facilement qu'une défaite ou qu'un succès. C'est pas facile, de toute manière, hein, oh que non, et on vous le prouve tout de suite avec des exemples du quotidien qui pourraient vous aider à mieux surmonter la réalité de la vie. Ceux qui ont des ordinateurs savent de quoi on parle. Vous avez un ordinateur, vous, Christian Constantin? J'en ai plusieurs à mon bureau, mais j'en ai pas personnellement parce que je ne sais pas les utiliser. Vous ne savez pas, vous ne voulez pas les utiliser. Vous pourriez très bien. Vous avez répondu pour moi. Alors, on parle toujours d'argent quand on parle de foot. Est-ce qu'on gagne vraiment des sous avec ça? Non, ça nous coûte de l'argent. Mais On en enfin, perd pas mal. Enfin, quand je dis on, moi, personnellement, je n'ai rien fait pour l'instant. Non, mais c'est quelque chose qui est coûteux. Donc, on n'a jamais vu quelqu'un qui pouvait gagner réellement de l'argent avec le football, si ce n'est les grands joueurs pendant une période de leur carrière. Mais à part ça, non, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour avoir une bonne équipe, pour s'acheter des bons joueurs? C'est d'abord ça? Le problème, c'est que l'étalon financier a son importance, dans ce sens que n'importe quel être sur la Terre, ou en tout cas le 95% des personnes sur la Terre vont à l'argent. Et comme beaucoup de personnes, enfin, le fait d'avoir de l'argent ou de ne pas en avoir améliore sensiblement le confort de vie des gens, font quand même que les meilleurs joueurs sont courtisés pour faire les meilleurs résultats possibles. Mais l'argent n'est pas une fin en soi, il faut aussi réussir à mettre une ambiance là autour, mais l'argent a forcément son importance. Est-ce que vous pensez alors que la discipline que vous imposez au sein ou de vos entreprises ou de votre équipe auprès de vos joueurs, elle peut être mieux comprise s'il y a un bon salaire derrière? Parce que quand même, vous y allez moi, j'ai gardé, au fouet, quoi. J'ai gardé toutes mes personnes dans mon bureau, beaucoup de mes joueurs, parce qu'on a forcément certainement mieux payé qu'ailleurs, en étant certainement plus exigeant, mais mieux payé qu'ailleurs, en mettant un cadre de vie certainement plus favorable. Mais vous savez, autant pour vous que n'importe lequel de vos caméramans ici, s'il y a 2, 3 ou 5 000 francs qui viennent sur la table, puis sont pour eux, il n'y en a pas un qui le laisse. Hein. Alors, je vous dis, moi, s'il vient sur cette table-là, c'est 5 000 francs, mais c'est pour moi. Hein. On est d'accord. C'est facile pour personne. Hein. C'est facile Partage pour pas, personne. nous, ici. Les gars. Et si demain TF1 vient vous chercher pour vous donner un cachet plus... Vous dites T, comment? TF1 vient vous chercher pour vous... Dis quelque chose, mais je ne suis pas sûr de vous suivre. Parce que votre talent est unanimement reconnu, ben, je suis sûr que vous y allez aller. Ah oui, non, mais ça, c'est évident que personne n'a dit non. Hein. Mais si, par exemple, le FC Sion me propose, je ne pourrais pas venir, là. Je suis désolé, hein, parce que je ne sais pas taper dans un ballon. Mais je vous le dis comme ça. On vous met au micro. Dans le domaine du divertissement, qu'est-ce que vous faites pour vous changer les idées? Si vous changez les idées, déjà. Bon, j'ai de la peine à me changer les idées, mais je crois que là, le meilleur élément pour changer les idées, c'est vos enfants. Parce que les enfants sont comme, en tout cas, les miens, enfin, ceux de mon épouse. Mais fait peur. Il faut qu'on précise quand même. Non, mais enfin, mes enfants ou nos enfants sont quelque chose qui sont... tu les vois grandir, c'est un bon divertissement. Mais à responsabilité, bien sûr. Vous allez au cinéma, vous ne les traitez pas comme les joueurs, j'espère? Le dernier film, j'ai été voir... Non, vos enfants, là. Ah, non, mais des fois, il ne faut pas croire qu'ils doivent avoir une vie plus facile. Hein, donc, il faut quand même que la discipline existe. Alors, vous parlez de cinéma. Oui, alors, vous allez au cinéma, le dernier film que vous avez vu? Alors, le dernier film que j'ai vu, c'était avec mon fils, c'était Les Derniers Jours d'Hitler, voilà. C'était La Chute. La Chute, exactement. Avec Bruno Ganz, magnifique film, un peu fort, hein, stretch. Pas mal. Alors là, tout de suite, c'est un clin d'œil tout à fait respectueux au Parrain que je vous propose. Vous avez vu Le Parrain, bien sûr, magnifique film. Alors, on a fait cette petite séquence pour vous, parce qu'on pensait que Le Parrain, ça vous irait bien. En plus, dans ce décor, dans ce magnifique fauteuil, il y a un petit lien de parenté quand même. Puis vous aimez bien Johnny. Donc, regardez. Al Pacino, vous avez bien connu Johnny Hallyday. Racontez-nous.
Eh bien, quand Johnny était un jeune chanteur, il a signé un contrat d'exclusivité avec un grand chef d'orchestre. Quand son nom a commencé à devenir plus connu, il a voulu résilier ce contrat. Il se trouve que mon père est le parrain de Johnny. Alors, mon père a vu ce chef d'orchestre et lui a offert 10 000 $ s'il acceptait de lâcher Johnny. Mais le type lui a dit non. Le jour suivant, mon père est retourné le voir, mais ce coup-là, il a amené Luca Brasi. Luca. En moins d'1 heure, le gars lâchait Johnny, moyennant un chèque certifié de 800 $. Voilà, ça c'est la vraie histoire de Johnny Hallyday. Je pense que vous la connaissiez pas comme ça. C'était un extrait du Parrain 1 qu'on a retrouvé. C'est une scène évidemment coupée au montage parce que elle avait rien à voir du tout avec le film. Aux États-Unis, elle ne pouvait pas passer. Et aux États-Unis parce qu'elle était en français, effectivement. Puis Johnny aux États-unis, comment ça se dit? Ça se dit Jerry Lee Lewis, je pense. Je sais pas, je crois qu'il a été à Las Vegas, mais heureusement qu'il avait pris le public avec lui, non? Ouais, son public. Son public. Ah, finalement, vous êtes quand même pas si fan. Oh, pas si... Non, enfin... Là, vous le connaissez, vous le faites venir. C'est devenu un intime? Non, non, du tout. Je l'avais vu une fois à Saint-Tropez, pour vous dire. Mais enfin, écoutez... Ah, vous allez en vacances à Saint-Tropez aussi? Non, mais Johnny, en dehors de ça, il a fait une carrière formidable dans la capacité de durer, dans la capacité d'imposer un style qui a quand même réussi à passer à travers plusieurs générations. Donc, je crois quand même qu'on peut féliciter les gens qui restent dans une activité comme ça sur une durée aussi longue. Ceux qui suivent, on peut les féliciter, ceux qui suivent Johnny depuis le début aussi. Hein, mais il y a ceux qui suivent pas grand-chose. Mais en dehors de ça, son public s'est quand même pas mal renouvelé. Hein. C'est quand même, je pense, des grands-parents aux papas et aux enfants. Hein. Mais pour finir, c'est quoi votre projet immédiat? Quelqu'un a essayé de vous tuer, je crois, mais ça doit être Gilbert Grèce. Il est derrière vous, faites attention. Ça va être pour le bêtisier, ça, bien sûr. Christian Constantin, on arrive au terme de cette émission. Alors, avant de se quitter, j'aimerais savoir quel est votre projet immédiat. S'il y a toujours dans vos projets ce que vous appelez le pôle d'activité de F-Session à Martigny, Grand Complexe. Bien sûr, ce projet avance comme d'autres projets, mais enfin, si on voulait parler de mes projets immédiats, on n'aurait pas assez d'une émission pour en parler dans le détail. Donc, je peux que penser... Il y en a autant que ça ou Non, il vous faut du temps pour les expliquer? Il faut du temps pour les expliquer, et puis il y en a autant que ça. Mais toujours dans le domaine de l'immobilier ou parce que le foot, on sait, F-Session, aller de l'avant. Le foot est une tapeuse en lui-même. Dans les affaires immobilières, forcément, quand on veut construire avec les délais qu'on a de recours et d'opposition, il faut énormément de projets en même temps pour pouvoir avoir toujours quelque chose en route. Donc, ça ferait l'objet de beaucoup de discussions. Donc, et comme je considère que tous mes projets ont la même importance et qu'il faut apporter le temps nécessaire à chaque projet, donc je ne peux pas en mettre un en avant plus qu'un autre. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec nous, Christian Constantin. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Et puis nous, on se également. retrouve la semaine prochaine pour le numéro 4 de C'est pas facile. Ciao, bye bye. Les billets à gratter de la loterie romande vous ont présenté C'est pas facile. Les gagnants de la loterie romande, il y en a près de chez vous? J'étais partie en pèlerinage 2 jours depuis Isérable jusqu'à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Et le mardi, j'ai pris un ticket. C'est bizarre, parce qu'il y a plein des zéros, mais c'est drôle. Puis après, j'ai quand même réagi qu'il y avait 10 000 francs. Et puis, ça m'a... J'étais toute gaie, toute bien, un peu émue quand même, comme aujourd'hui. Il faut croire qu'un jour on gagne. Loterie romande.